Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Cuisine pratique pour les non-voyants. Mais bien sûr, je précise que tout le monde est bienvenu sur la chaîne, hein. Tous les passionnés de cuisine sont les bienvenus, il n'y a aucun souci. Au contraire d'ailleurs, si vous êtes valide et que vous souhaitez aider une personne malvoyante ou non-voyante à cuisiner, eh bien vous serez fort utile. Donc on appréciera beaucoup que vous veniez visionner nos vidéos. Voilà, donc la chaîne existe depuis quelques jours maintenant. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est déjà référencée sur Google. Donc si dans votre entourage, vous avez justement une personne qui est en basse vision ou qui est non-voyante, vous pouvez simplement lui dire d'aller faire la recherche suivante, cuisine pratique pour les non-voyants, et elle arrivera directement sur la chaîne. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Il y a plein de bonnes nouvelles. Je vais vous donner plein d'astuces. Je donnerai toujours toutes mes astuces, hein. Je ne vais pas garder de secret pour moi. Le but, c'est vraiment de faciliter la vie de toutes les personnes qui ont des problèmes de vision ou qui ne voient pas du tout. Voilà. Alors aujourd'hui, le menu, notre menu de midi, ça sera des croûtes aux champignons. C'est assez facile à réaliser, ça demande juste un petit peu de temps. Les ingrédients d'abord. Alors, il me faut 500 g de champignons de Paris, frais bien sûr. Ensuite, il me faut de l'ail, il me faut un oignon, de la crème, de la moutarde, du bouillon, du vin blanc et puis bien sûr, pour faire les croûtes, eh bien du pain toast. Pour moi, ça sera un pain toast sans gluten, mais autrement, un pain toast traditionnel convient très bien. Et si par hasard, le fait de faire des toasts pose un problème, il y a toujours l'astuce aussi d'utiliser des biscottes parce que forcément, quand on les met dans l'assiette et qu'on verse la sauce dessus, la biscotte va ramollir, ce qui est le but. Alors voilà, donc il n'y a absolument aucun souci, les biscottes ça convient très très bien pour cette recette. Voilà, donc j'ai préparé mon oignon, mes champignons, l'ail, je vous ai expliqué tout ça. D'abord, l'oignon, c'est très facile à éplucher, il n'y a pas de problème, hein, il suffit simplement de commencer à enlever d'un côté ou de l'autre de l'oignon, c'est-à-dire soit le côté où le germe va pousser ou bien l'autre côté. On commence avec le couteau, on entaille, ensuite on épluche le long de l'oignon. La seule petite difficulté qu'il peut y avoir, c'est que la peau de l'oignon est assez fine. Parfois, il peut en rester un petit peu, des petits morceaux. Alors, il faut vraiment, avec les doigts, il faut bien tâter pour voir qu'il n'en reste pas. D'accord? Après, on passe l'oignon sous l'eau et on commence à l'émincer. Alors, si vous venez de vous lancer, je vous conseille vraiment de prendre une planche, n'est-ce pas? Et puis par la suite, éventuellement, vous pourrez le faire comme ça en tenant l'oignon dans la main. On a quand même des petits avantages, nous les non-voyants, il faut bien qu'on ait des avantages aussi, hein. C'est qu'on a beaucoup de sensibilité dans les mains, dans les doigts, et assez rapidement, on peut faire des gestes assez précis. Voilà, donc ça limite le risque de se couper. Mais si vous n'êtes pas sûr, prenez une planche. L'ail, j'en ai toujours dans un bocal au frigo parce que quand j'en achète, j'ai constaté que ça ne se garde pas très longtemps. Donc quand j'en achète, je l'épluche, j'épluche tout, je mets mes petites gousses dans un bocal, je mets de l'huile par-dessus et je mets au frigo. Et là, ça se garde super bien, il n'y a aucun problème, ça se garde très bien, même plusieurs semaines, aucun souci. Ce qui fait que j'ai été prélever 4 morceaux et du coup, comme j'avais de l'huile dans le pot, j'ai pas besoin de rajouter encore de l'huile dans la casserole pour faire revenir mes légumes puisque j'ai déjà de l'huile qui est du coup parfumée à l'ail. Voilà, astuce supplémentaire. Je vous ai dit, hein, je vous donne toutes mes astuces. Les champignons de Paris, c'est très simple. On les rince, on enlève le pied, on coupe le chapeau en petites lamelles, voilà. Et maintenant, donc tout ça est déjà dans la casserole. Voilà, donc je me repère avec mon plan de travail, ça y est, je sais où est ma casserole, elle est sur la cuisinière et je vais allumer la plaque. J'ai préparé ma palette pour pouvoir brasser, pour remuer, ouais, on dit plutôt remuer. Voilà. Voilà,
excusez-nous, au niveau des vidéos, on n'a pas encore une énorme expérience, on ne connaît pas non plus toutes les fonctionnalités de YouTube, on est en train d'apprendre, hein, on regarde des tutos avec mon mari, on est en train d'apprendre, ce qui fait qu'on n'est pas encore tout à fait au point, par exemple pour les miniatures ou voilà, diverses petites choses. On n'a pas encore non plus activé les commentaires et on verra si on va le faire ou pas. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir des retours d'expérience. En même temps, on nous a informé que beaucoup de personnes profitent des commentaires pour aller mettre des liens ou des spams. Voilà, donc après, il ne faudrait pas non plus que ça nous prenne énormément de temps de simplement devoir se préoccuper des commentaires. On aimerait mieux consacrer notre temps à faire des vidéos pour présenter des recettes. Hein. C'est nettement plus constructif parce que si on passe du temps à trier des commentaires, bah finalement c'est vous qui êtes perdant dans le sens où on a moins de temps pour donner des recettes. Voilà. Donc pour le moment, il n'y a pas la possibilité de mettre les commentaires, ne nous en veuillez pas. Mais je pense qu'à toute façon, normalement, il y a une messagerie. Donc si jamais vous pouvez nous laisser un petit message et on en prendra connaissance bien volontiers. Voilà, donc ça démarre tranquille. Je vous donne une autre astuce. Comme là, on va faire en fait une sauce aux champignons. Moi, j'aime pas trop avoir sur mon plan de travail des ustensiles qui vont forcément être un peu salis justement par la sauce, la crème, tout ça. Donc ce que je fais pour pas salir mon plan de travail, pour éviter d'avoir de la sauce qui dégouline de partout, je pose une assiette. Et du coup, mes ustensiles, pendant la préparation, je les pose toujours sur l'assiette. Dès que je sors ma palette de la casserole, je la pose sur l'assiette. Voilà, même chose pour les cuillères, tout ça. Voilà, vous entendez? Ça commence gentiment à chauffer. Voilà, donc je vais attraper ma spatule. Voilà. Voilà, je vais commencer à remuer. J'ai pris quand même une casserole suffisamment haute parce qu'au début, le champignon, il fait pas mal de volume. Mais par contre, il va diminuer très rapidement. Là. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris 500 g de champignons parce qu'en fait, pour une sauce, il faut bien ça. Il faut bien ça. Maintenant, l'alternative, si vraiment vous n'en trouviez pas des frais, mais ça serait bien étonnant parce qu'on en trouve toute l'année. Si vraiment, vous pouvez les trouver aussi en version séchée. Et puis, si vous voulez faire une recette un petit peu plus festive, alors vous pourriez ajouter un petit peu de bolets séchés réhydratés ou pourquoi pas des morilles. Si c'est vraiment un jour de fête, à ce moment-là, ça serait bien, par exemple, de rajouter dans vos champignons Paris un petit paquet de morilles. Ça affinera aussi beaucoup le goût. Voilà. J'espère que les autres vidéos vous ont plu. On essaie vraiment de varier les recettes. Ceci, donc, en fait, est une recette végétarienne, hein, simplement. Par contre, si vous êtes intolérant au lactose, puisqu'on utilise de la crème, ou si vous êtes vegan par hasard, hein, ce qui peut arriver, il n'y a pas de souci, vous pouvez remplacer la crème par de la crème de soja. Méfiez-vous juste si vous avez une intolérance au gluten. Souvent, ça dépend des marques, mais souvent, la crème de soja contient du sirop de blé. Voilà. Donc, si vous allez faire vos courses seul et que vous ne pouvez pas lire les étiquettes, demandez qu'on vous lise l'étiquette. Hein, s'il y a une quelconque intolérance, il faut absolument demander qu'on vous lise l'étiquette. En général, d'ailleurs, dans les magasins, les vendeurs-vendeuses sont très gentils et ils donnent volontiers un petit coup de pouce. Moi, quand je vais faire les courses, même, moi je vais avec mon mari, du fait, parce qu'il est là pour m'accompagner. Mais même, il y a quand même toujours, si mon mari se déplace vite vers un autre rayon, il y a toujours une vendeuse, un vendeur qui vient, qui me connaît forcément, parce que je vais toujours en fait au même endroit, puis qui me demande, est-ce que vous avez besoin d'aide, est-ce qu'il faut vous aider à trouver quelque chose. Voilà, ils sont vraiment de bons services. Hein. D'ailleurs,
j'en profite pour les remercier parce que c'est vrai qu'ils sont hyper sympas. Voilà. Voilà, donc ça se passe bien. Ah, j'ai oublié de vous dire dans les ingrédients, c'est facultatif. Moi, je mets une petite goutte de vin blanc. Voilà. Mais c'est facultatif. Si vous n'aimez pas, il n'y a pas d'obligation. Voilà, ça se passe bien là. Ça se passe très bien. Tip top. Et ça sent déjà bien bon. Inutile de vous dire que l'ail et l'oignon parfument déjà l'atmosphère dans la cuisine, ce qui est très agréable. Voilà, voilà, c'est tout top. Alors maintenant, je vais pas faire la même bêtise qu'hier avec les carottes. Hein. Vous vous rappelez, j'avais laissé ma palette en fer dans la casserole et elle est devenue bien chaude. Je vais pas faire la même bêtise, je vais aller la poser dans l'assiette que j'ai prévue sur mon plan de travail. Voilà. Voilà, maintenant, je vais faire une chose. Je vais mettre une cuillère à café de bouillon. Et moi, j'utilise un bouillon sans gluten. Voilà, un bouillon de légumes sans gluten. Voilà. Donc, si vous êtes sur un bouillon de légumes, il n'y a pas de problème. Ni pour les végétariens, ni pour les véganes. Pas de souci. On essaie de penser à tout le monde. Hein. On essaye. Voilà. Maintenant, si vous avez l'habitude d'utiliser les bouillons cubes, eh bien l'équivalence, ça sera un cube. Voilà, simplement ça suffira largement. Sauf si vous aimez très salé, mais ouais, c'est peut-être pas idéal non plus. Voilà, je prélève dans mon bocal la petite cuillère à café de bouillon. Et l'astuce que je vous donne toujours, je me mets au-dessus de ma casserole, ce qui est facile hein, parce qu'il y a déjà un petit peu de vapeur qui monte. Je positionne ma main sur le bord de la casserole, la cuillère est à l'intérieur, je tourne, c'est tout bon. Le bouillon, il est sur les champignons. Je referme le bocal. Voilà. Et ma petite cuillère, je la pose sur l'assiette. Voilà. Évidemment, on va aussi poivrer. Alors, vous pouvez utiliser le moulin à poivre. Si c'est le cas, je vous conseille de le faire au dernier moment, c'est-à-dire quand la préparation est dans l'assiette. C'est bien meilleur. Franchement, c'est bien meilleur. Mais voilà, ce que je peux faire aussi, parce que j'aime beaucoup le poivre. Mais ça dépend des goûts. J'ai dans ce bocal, voilà, écoutez, vous allez entendre, j'ai des petites baies de poivre. J'aime beaucoup ça. Alors là, je vais en mettre 3-4 dans ma sauce. Voilà. Ça aussi, c'est facultatif. Pas de souci. Voilà. Là, c'est un mélange en fait de poivre. Sinon, vous pouvez partir sur un poivre noir, poivre vert, des baies de poivre rose. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Faut pas mettre trop parce que bon, le champignon, c'est quand même un peu c'est délicat au goût. Si vous mettez trop d'assaisonnement, forcément, vous ne sentirez plus la saveur du champignon. Voilà, je range mon bocal. Voilà. D'ailleurs, mes petites baies de poivre, elles m'empêcheront sûrement pas de remettre 2-3 tours de moulin une fois que ça sera dans mon assiette. Hein, parce que j'aime beaucoup le poivre. Même avec les fruits d'ailleurs. Petite anecdote, on était une fois au restaurant avec mon mari. Et au dessert, j'ai commandé une compote de pommes. Et j'aime bien avoir une petite touche poivrée sur certains fruits. Alors pas toujours, ça dépend de la préparation. Mais sur la compote de pommes, j'aime bien. Et donc, j'ai attrapé le moulin à poivre sur la table. Et j'ai commencé à tourner au-dessus de ma compote. Et là, j'ai une serveuse qui s'est précipitée, complètement affolée, qui m'a dit « Mais madame, vous savez que vous êtes en train de mettre du poivre sur votre compote ?» Et je lui ai dit « Oui, je sais parfaitement, c'est exactement ce que je voulais faire. » Voilà. Je vais aller chercher mon vin blanc, qui est sur la table de la cuisine. Alors, je vais essayer de ne pas faire tomber la bouteille. C'est bon, je l'ai. Voilà. Le vin blanc, je mets ça à l'oreille. Mais si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez prendre un verre à vin d'indécis, ce qu'on appelle communément un ballon. Et si vous mettez un déci de vin blanc dans cette recette, ça ira très bien. Alors moi, j'y vais comme ça.
Je positionne la bouteille sur le bord de la casserole et j'y vais. Vous entendrez sûrement. Voilà. D'ailleurs, vous entendez, ça ralentit la cuisson. Ça cuit un petit peu moins vite puisque forcément mon vin blanc, il est froid. Voilà. Très bien. On y va comme ça. Je vais baisser un petit peu le feu quand même. Parce que... Voilà. Alors, vous pouvez mettre des repères tactiles hein, sur les boutons de votre cuisinière. Ou alors, vous arrivez peut-être à vous repérer, à apprendre finalement assez rapidement. Et puis, de toute façon, moi je vous dirais, moi je cuisine vraiment avec mes oreilles. Donc en fait, là par exemple, maintenant j'aimerais que ça mijote. Je continue à baisser jusqu'à ce que le bruit me convienne en fait. Voilà. Je vais aller chercher de la crème. Alors j'ai une brique de crème de 2 déci, c'est la crème à 35%. Vous pouvez prendre la crème plus légère si vous souhaitez. Mais après, il faut savoir que la matière grasse pour les produits laitiers, elle est calculée sur la masse sèche. Donc une crème à 35%, comme c'est quand même quelque chose de très liquide, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas si redoutable que ça. En plus, le champignon, c'est quelque chose de très léger au niveau calorique. Donc, si une bonne crème vous fait plaisir, eh ben, n'hésitez pas. Voilà, ça c'est mon petit conseil. Maintenant, alors les briques de crème à ouvrir, parfois c'est un vrai casse-tête. On n'arrive pas, franchement j'ai essayé, mais il y a toujours un côté normalement où il y a des petits points et où on est supposé pouvoir détacher. J'arrive pas à sentir, malgré toute ma bonne volonté, j'ai l'impression que les deux côtés sont exactement pareils. Donc ce que je fais, je lève le coin, je lève le dessus de la brique pour que, voilà, pour que ça soit en position de s'ouvrir. Maintenant, il y a la solution la plus simple, c'est le ciseau. Donner un petit coup de ciseau qui vous permettra d'ouvrir votre brique de crème. Là, moi, j'ai mon petit couteau sous la main. Je vais le faire avec le couteau. Voilà. Ça, je ne vous le conseille pas. C'est pas prudent. Mais après, c'est aussi une question d'habitude. C'est toujours ça l'histoire, c'est une question d'habitude. Mais prenez le ciseau, vous serez plus en sécurité. Voilà. Ma brique de crème, elle est ouverte. Donc, même chose qu'avec le vin blanc tout à l'heure. Je vais au-dessus de la casserole. Ça ne cuit pas trop fort, donc il n'y a pas de risque de brûlure. Hein. Tant que vous ne touchez pas la table de cuisson, il n'y a pas de risque. Je me répète un peu au fil des vidéos. C'est voulu, c'est parce que forcément vous n'avez peut-être pas regardé toutes les vidéos. Donc je me répète un petit peu. Je positionne ma brique de crème sur le bord de la casserole et je vide. Voilà. Comme ça. Et il me reste encore un ingrédient à rajouter qui est la moutarde. Donc je vais le faire et je vous expliquerai après pourquoi je mets de la moutarde. Voilà, mon pot il est là. Voilà. Ça sent super bon cette moutarde. Je vous conseille de prendre une moutarde classique, tout à fait neutre. Parce que si vous prenez une moutarde parfumée, étant donné qu'il y a déjà de l'ail, de l'oignon, du bouillon, suivant, maintenant il y a des moutardes assez particulières, ça pourrait ne pas correspondre avec le plat. Le goût pourrait être un petit peu altéré, donc une moutarde tout à fait classique. Voilà, je plonge ma cuillère à soupe, je mets une belle cuillère à soupe. Toujours la même chose, je me positionne au-dessus de la casserole, je pose la main sur le bord, je tourne ma cuillère. Voilà, comme ça.
Quand on ne voit pas, il faut évidemment être assez organisé au niveau du rangement, par exemple des épices, de tout ça. Ceux que j'ai l'habitude d'utiliser le plus, je les garde à portée de la main. Et évidemment, je les range toujours de la même façon. Parce que si on ne le fait pas, on est vraiment perdu. Mais ce qui n'empêche pas que quand j'attrape un bocal d'épices, je vérifie quand même au niveau de l'odeur que ce soit le bon. Hein, parce que voilà, si vous voulez mettre du poivre et que vous attrapez la cannelle, c'est un peu embêtant quand même. Voilà, ça y est. Je vais remonter un petit peu le feu parce que comme j'ai rajouté la crème, la moutarde, je vais remonter un petit peu le feu. Parce qu'il va falloir que ma sauce réduise un peu. Alors la moutarde, il y a 2 raisons. La première, le goût. Ça apporte une petite touche quand même supplémentaire. C'est fin. La deuxième, ça évite de trop saler. Remarquez que j'ai mis une seule cuillère de bouillon et du coup je n'ai pas mis de sel du tout. Parce que j'aime pas quand c'est trop salé. La troisième raison, c'est que ma sauce, elle va réduire et la moutarde, elle va permettre à la sauce d'épaissir un petit peu. Ce qui fait que comme ça, on n'a pas besoin de mettre de farine. Je n'aime pas du tout mettre de la farine dans les sauces. Je trouve que ça enlève de la finesse, c'est dommage. La seule sauce dans laquelle je mets de la farine, parce que je ne peux pas faire autrement, c'est la béchamel. Voilà. Et dans les autres sauces, je ne le fais pas. Voilà, donc maintenant, j'ai remonté ma plaque et ça va continuer à cuire. Alors, je vais vous parler bien sûr des toasts pendant que ça cuit. Voilà. Les toasts, alors, soit vous avez un toaster moderne, c'est-à-dire vous mettez le toast et puis le toaster fait tout seul et le toast sort au moment où c'est prêt. Ça, c'est pratique quand on ne voit pas. Moi, j'ai le vieux toaster de ma grand-maman, je ne vous dis pas, elle l'a reçu dans les années 50. Il tourne encore, donc voilà. Par contre, c'est un toaster qu'on doit ouvrir sur le côté, et là, il y a des risques de brûlure. Donc aujourd'hui, c'est mon mari qui fera les toasts. Voilà, si j'avais été toute seule à la maison, je pense que j'aurais pris des biscottes sans gluten bien sûr, mais j'aurais pris des biscottes. Voilà, sinon, il y a aussi la possibilité de mettre les pains toast sur la grille du four et de les faire cuire au four, voilà, juste le temps qui grille. Comme ça, vous avez du pain grillé. Ça fonctionne aussi. Bon, aujourd'hui, je ne veux pas rallonger la vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne montre pas le four. Ça viendra dans d'autres recettes. Hein. Je vous donnerai aussi les astuces. D'ailleurs, mon mari vient de me mettre des petits repères tactiles sur la cuisinière pour que je puisse justement utiliser le four sans problème. Parce que malheureusement, je suis tombée quand il a fallu changer la cuisinière et qu'on est allé acheter celle-là. Je suis malheureusement tombée sur un vendeur qui était de très bonne volonté, mais qui visiblement ne comprend pas les problèmes des non-voyants. Et en fait, il m'a tout montré, et il m'a pas dit que le four était à affichage digital. Donc évidemment, quand on est rentré à la maison, enfin quand elle a été livrée, je peux vous dire que j'ai eu une sacrée surprise. Et je me suis mordu les doigts de ne pas avoir finalement posé plus de questions. Donc je vous mets en garde par rapport à ça. Quand on veut vous vendre quelque chose, il faut bien penser à poser toutes les questions, vous demander à essayer les fonctionnalités et tout. Et moi j'avais tout essayé, les plaques et tout. Mais par contre, j'avais bien senti qu'il y avait une molette pour le four. Mais je ne savais pas du tout que l'affichage était digital. Et ça, alors par contre, c'est handicapant. Hein. Mais ça fait rien, j'apprends quand même. Avec les repères que mon mari m'a mis, je peux apprendre. Mais voilà, donc quel que soit l'appareil, l'ustensile que vous achetez, vraiment posez les questions, demandez à pouvoir essayer, demandez qu'on vous montre. Et puis si le vendeur ou la vendeuse ne veut pas prendre le temps, ben, tant pis, allez dans un autre commerce, voilà, parce que c'est un ustensile, ça dure longtemps, ça dure des années, que ce soit la cuisinière, les robots ménagers, tout ça, ça dure des années. Et il faut investir sur des choses qui conviennent vraiment parfaitement. Voilà. Donc, alors c'est vrai que là, le vendeur qui m'avait servi, il était fort sympathique et de bonne volonté. Après, vous avez aussi des personnes qui voudraient vendre des accessoires à tout prix.
Et ça, par contre, c'est des personnes, je suis désolée, il faut les fuir. Voilà. Voilà, la sauce, elle est en train de réduire gentiment. Donc voilà, il ne restera plus qu'à préparer les toasts et ensuite les positionner dans l'assiette. 2 toasts par personne, c'est bien. Hein. Puis ensuite, eh bien, on va napper avec la sauce champignon. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je pense que j'ai donné toutes les astuces pour cette recette, j'ai l'impression. J'espère que j'ai pas été trop longue. Si je fais trop long, vous m'enverrez un petit message hein, pour me dire. Voilà. Ou si j'ai oublié de dire des choses, vous me faites aussi un petit message. S'il y a d'autres astuces qui vous seraient utiles, ou peut-être s'il y a des recettes que vous aimeriez que je montre, voilà, je ferai volontiers. Des recettes ou des astuces. Je pense que parfois on fera juste des petites vidéos sur des astuces. Voilà. Voilà, ça mijote, ce sera bientôt prêt. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'on sera au point avec la petite miniature qu'on met sur la présentation vidéo. Comme je vous ai dit, on maîtrise encore pas toutes les fonctionnalités de YouTube. Et puis en fait, on apprend au fur et à mesure. Mon mari, il m'indique tout ce qu'il voit à l'écran en fait sur l'ordinateur. Et comme ça, je peux essayer de l'aider. On fait vraiment toujours les choses ensemble. Mais voilà, il faut apprendre au fur et à mesure. Donc pour le début, je vous donne un petit peu d'indulgence. On va s'améliorer. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, un bon appétit, parce que bientôt, ça sera les heures passées à table. On va dire que là, c'est l'heure de l'apéro. Hein, je ne sais pas si vous avez visionné la recette des rouleaux apéro. Voilà, ça va être l'heure de l'apéro là. On a bien travaillé, on mérite une petite récompense. Alors on vous souhaite une très belle journée et on vous dit à très bientôt sur notre chaîne. Merci.